là, personne ne le trouvera. Salut, c'est Karine pour la pensée du jour. Hey, toi aussi, tu as des petits péchés à cacher? On en parle. La pensée du jour se trouve dans Proverbes 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Petite question très directe dans notre deuxième épisode de la série. Quand tu pries, dénonces-tu clairement tes péchés ou restes-tu plutôt vague? Tu sais, quand tu pries, tu dis peut-être la phrase « Seigneur, pardonne-nous nos péchés » ou « mes péchés ». « Seigneur, tu sais ce que tu dois changer à moi » ou alors peut-être que tu dis clairement « Pardonne mon arrogance, efface mon adultère, pardonne mon égoïsme. Aujourd'hui, j'ai été médisant, je n'ai pas obéi à mes parents. » Oui, des enfants nous regardent aussi, d'ailleurs on les salue. Très souvent, ce n'est pas agréable de faire face à notre vraie nature. Et Dieu, à travers la Bible, n'a jamais voulu nous culpabiliser, nous accabler ou nous dévaloriser. Au contraire, il nous aime tellement qu'il est venu en chair pour donner sa vie pour nous et nous restituer, nous redonner la grâce et l'honneur que devaient avoir ces créatures depuis longtemps. Le cadeau le plus précieux, façonné l'avant-dernier jour de la création. Oui, toi et moi. Cependant, nous ne pouvons oublier que le péché est entré dans ce monde, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. En Genèse, oui, la désobéissance a créé cette séparation. Et ce n'est pas toujours bien évident de comprendre cela. Un Dieu parfait et saint, sa nature ne peut pas composer avec le péché, ne peut pas composer avec ce qui n'est pas parfait et saint. C'est comme si vous essayiez de mettre le feu et l'eau ensemble, dans un bocal. Mais c'est impossible et c'est inconcevable. Dieu, c'est pareil, tout pareil. Quand Dieu est là, il ne peut pas y avoir de péché. Il n'y a pas de place pour le péché. Revenons à toi et à moi. Dans notre vie, nous n'obéissons pas toujours. Et toutes ces petites désobéissances nous éloignent et nous séparent peu à peu de Dieu. Oui, tu l'as bien compris. En réalité, il n'y a pas de petite désobéissance. Il n'y a qu'une désobéissance. Mais plus précisément, quand tu pries, que dis-tu réellement? Là, c'est la question. Est-ce que tu dénonces vraiment ces péchés dans ta vie? Dieu veut que par ton témoignage, par ta parole, tu libères en fait ce qui en toi essaye d'être enfoui. Tout comme cette petite chose que je cachais dans ma boîte. Proverbe 28, 13 te dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue, qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vouloir faire ignorer aux autres ou à toi-même, tes péchés te font plus de mal que de bien. Oui, je sais que c'est inconfortable. Je sais que se dire de vive voix « je suis méchant, je suis médisant, je suis arrogant, je suis colérique, je suis adultère, je suis menteur, je suis infidèle, je suis égoïste », non, ce n'est pas agréable. Mais le dire, c'est guérir. Et Dieu voit, Dieu va t'aider à le surmonter. Dieu te demande de refuser de t'éloigner de lui. C'est comme quand tu te coupes. Quand tu te coupes, si tu mets simplement un pansement dessus, au bout d'un certain temps, sans attention, sans en prendre soin, sans soigner, la blessure va s'infecter, elle va s'inflammer et elle te fera encore plus mal et parfois arriver au point de devoir amputer. C'est cela le péché dans ta vie, des inflammations qui peuvent mener à l'amputation avec Dieu, la séparation. Mais Proverbe te dit qu'il y a un remède efficace et rapide. Avoue-les à Jésus. Avoue-les, parce que quand tu vas les avouer, c'est cette aide, c'est ce yada dans le mot grec, ça veut dire jeter tes péchés aux pieds de Jésus. Ça veut dire du mot yad, tendre la main. Cette main tendue, c'est celle que tu tends pour que Jésus la saisisse, pour qu'il te dise « je te sors de tes péchés ». Ne les cache pas, car ils t'empêchent d'avancer. Ton invitation pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tends la main sincèrement, reconnais sincèrement ces péchés et Dieu va t'en libérer. Dis-le dans tes prières et tu feras une prière juste après ça pour les dénoncer et que Dieu t'aide à les surmonter et à les éradiquer. Moi, je vais prier là pour toi et toi, tu prieras tout seul. Éternel notre Dieu, chacun ici, Père, ouvre son cœur à toi pour pouvoir te dénoncer
et les péchés qu'il y a dans notre vie. Alors Père, oui, toi qui vois, merci de nous en libérer dans le nom de Jésus. Amen. Quel beau temps que nous passons ensemble, de pouvoir se libérer ainsi entre les mains de Dieu. Alors, Jean, Jeanne, Laure, Carlo, Joanne, Franciane, Bozy, Gabriel, ça fait plaisir de voir vos commentaires. Merci encore pour tous vos messages. N'hésitez pas, hein, laissez-nous encore d'autres petits mots. Et puis, si tu veux qu'on te fasse un coucou, et quel que soit d'où tu nous écris, partage, abonne-toi et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.